Bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans notre petit jardin laboratoire. Il a un peu plus de 8 heures ce matin et je me propose de vous présenter les derniers aménagements réalisés dans ce petit jardin. Alors vous le savez, hein, c'est une année très particulière, cette année 2021, puisqu'à l'inverse de l'an dernier qui était une saison sèche, cette année-ci est une année très humide et par conséquent de très nombreux dégâts ont eu lieu dans ce petit jardin, principalement le botrytis et le mildiou, mais également des arrêts de croissance liés aux trop fortes pluies, une quantité de champignons indésirables, alors que nous travaillons sur du mycélium pourtant, mais également ces averses continuelles qui empêchent en fait la fructification des fruits et la production de bouquets. Enfin, vous allez voir, il y a de bonnes surprises, comme je vous le disais, mais de très mauvaises également. Mais je me propose avant de... Non pas de vous montrer la rhubarbe, c'est ce à quoi je pensais, mais de vous montrer les éléments de matériaux qu'il est encore possible de récupérer en cette saison. Et donc j'ai reçu des planches qui font 25 par 4 et qui vont me permettre à l'avenir de réaliser euh, de nouvelles planches, mais nous en reparlerons parce que ça se déroulera au mois d'octobre, si tout va bien. Alors j'ai également eu l'occasion de récupérer des éléments métalliques peints qui vont me permettre de, bien j'espère, de pouvoir réaliser un ensemble cohérent, une structure soit de rangement, soit, soit de production de légumes et de fruits en hauteur. Mais nous en reparlerons. D'abord un petit peu regarder ce que j'ai comme matériaux. Vous voyez ces grandes embasses. L'avantage c'est qu'elles font 80 par 120, à savoir c'est la dimension des palettes que j'utilise régulièrement. Oui, vous savez qu'il y a une très grande variété de palettes dans le commerce. Enfin moi je récupère tout ce que vous voyez, c'est gratuit, hein. Tout le bois que j'ai récupéré ici et tous les éléments, tous les matériaux sont gratuits. Euh, et donc j'utilise très régulièrement ce format 80 par 120 parce que il est pratique. Et puis quand on développe une petite activité dans un jardin, il est intéressant enfin vous le comprendrez à l'avenir, de standardiser vos mesures. Alors c'est aussi l'occasion cette saison de récupérer du matériel pas très cher, hein, comme ces balais chinois, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, 1 euro. De même que celui-ci, récupéré, enfin acheté pour 2 euros, alors qu'on le vend habituellement pour une petite vingtaine d'euros. Voilà, je vais m'arrêter là. Il y a d'autres éléments que j'ai récupérés, mais on en parlera plus tard. Ou une prochaine fois. Oui, bien, la technique utilisée cette année pour tenter de préserver les plants de tomates, je vous la rappelle en vitesse. Du bicarbonate de soude, 5 grammes par litre. D'après Gilbert, on peut monter à 8. En curatif, on peut monter à 10. Mais moi, j'ai préféré opérer plusieurs traitements successifs et je me suis rendu compte que les plants avaient repris de la vigueur et de la force, que les bourgeons et les bouquets s'installaient à nouveau sur les plants et que ma foi, ils prenaient un peu de croissance. Les fruits sont enfin apparus. Et je dois dire que voilà, je suis plutôt satisfait. Donc 5 grammes de bicarbonate de soude. J'ai doublé le lait demi-écrémé. Je suis passé à 2 litres pour un volume de 10. Donc 20% de calcium. Du savon de Marseille. De l'eau bien évidemment. Et, euh, et cette année j'ai ajouté, vous pouvez le deviner sur certaines feuilles, de la silice. Un fin sable jaune. Parce qu'évidemment, il ne s'agit pas d'aller boucher le- d'aller boucher bien vos... Excusez-moi, je suis encore fatigué. Je suis levé à 5 heures ce matin pour aller démonter ce fameux bumble métallique. Et le mildiou est encore là. Mais son expansion s'est stoppée, hein. On le voit, hein, aux bouquets qui se sont formés par la suite. Et je vous dis, il y a cette couleur particulière, hein, des feuilles de tomates.
Voilà, je pense que de ce côté, ça devrait aller. Alors je vais vous montrer la forêt là, que je tente de mettre au point. Avec même le basilic, qui est pourtant de la partie la plus venteuse, eh bien, ne sèche pas. Trop d'humidité, bien évidemment. Alors voici ce que donnent ces plants. Vous voyez, oui, ils se développent, ma foi, bien. Et j'en suis au 4e traitement. Voilà, les mouches blanches commencent à apparaître. C'est souvent signe d'ailleurs de vitalité d'un plant. Bon, alors je sais pas ce que ça donnera, hein. Je vous disais la dernière fois, si le mildiou part là-dedans, si j'ai un départ de feu, eh bien je ne pourrai plus rien faire. Alors les haricots cette année, c'est absolument incroyable, hein. J'en suis à la 5e récolte. Et j'en ai d'ailleurs replacé. Alors, vous voyez que les concombres slovènes avec un joli spécimen ici, voilà, qui doit faire 40 cm à peu près. Eh bien, voilà, c'est également une réussite cette année. J'essaye de les faire courir sur cette structure improvisée. Voilà, l'olivier également, il est sauvé, je crois. Et j'ai replacé ici quelques plants de tomates. Voilà, nous verrons ce que ça donnera. Mais je vous le dis, la saison est déjà très avancée et ça me semble très très compromis. Alors vous voyez que les salades protégées par un voile, par un filet anti-insectes, eh bien elles se développent dans de bonnes conditions. Les oiseaux n'y viennent plus et les insectes non plus. Donc je pense qu'elles seront plutôt de qualité cette année. Alors le fameux plant de tomates à poil qui doit être orange, eh bien elle commence à prendre légèrement sa couleur. Nous verrons bien ce que ça donnera. C'est une variété qui a le goût du jus d'orange frais. Hein. C'est ce que je vous disais les fois passées, enfin la dernière fois. Alors les courgettes toujours aussi voilà, nombreuses. J'en suis toujours à 3 par jour pour 7 plants. Mais j'ai 2 plants qui donnent moins bien, notamment les courgettes rondes de Nice. Je crois que c'est un plant plus fragile et plus adapté au sud de la Loire. Dans nos régions, manifestement, ça ne fonctionne pas bien. Bon, bah les poireaux, oui, pas grand chose à dire. Je vous le fais rapide. Et ces plants-ci ont également été sauvés, semble-t-il. Un côté associé avec des haricots, qui sont absolument magnifiques. Voilà, je pense que vous voyez la texture de ces feuilles hein, qui a repris de la vigueur. Voilà, ouais. Je ne sais pas si vous l'entendez. Voilà, là on sent qu'elle est ferme. Et si tout va bien, eh bien j'espère pouvoir sauver ces plants. Alors j'ai rajouté quelques salades à l'emplacement des anciens persils pour ne pas devoir complètement modifier la planche. Comme ça nous allons pouvoir encore en déguster au cours des semaines à venir. Et il y a un travail qui s'opérera ici à partir du mois d'octobre. Hein. Ces 2 planches vont être réaménagées. Et le persil, hein, que je ne nourris pas, hein, que je n'arrose pas, je n'irrigue pas. Hein. Vous savez qu'on on essaie de mettre au point une technique qui nous est propre, à savoir le non-arrosage du jardin. Vous allez dire que cette année est très particulière. Donc effectivement, pour cette année, ça fonctionne plutôt bien. J'ai pourtant des fruits hein, sur de très nombreux plants de tomates. Voilà. Mais j'ai commencé à en goûter quelques-unes. La qualité n'est pas exceptionnelle. Nous verrons ce que ça donnera dans quelques jours. On nous annonce une petite semaine de soleil avec évidemment de la pluie. Eh bien, voilà, nous verrons ce que ça donnera. Vous voyez, elles sont jolies pourtant. Voilà, les choux également, hein, choux de Bruxelles, ça se développe très bien. Ah, les bouquets ne sont pas très garnis. En tout cas, les premiers bouquets et le mildiou, comme vous voyez, est toujours là, en stagnation. Ah, évidemment, les champignons se développent. Hein, les champignons lignifages sont présents un peu partout. Voilà, je vais sans doute faire une récolte. J'attends que nous ayons 24 heures de temps sec pour faire la première récolte de tomates. Les aubergines aussi hein, qui se sont bien développées, ce plan-ci notamment. Voilà. Mais voilà, les aubergines n'apparaissent toujours pas. Et au moment où la plante fleurit, il y a trop d'humidité et les insectes préfèrent passer leur chemin. Et donc voilà, c'est un peu compliqué. Je crois qu'une première aubergine apparaît là-bas. Alors je vais essayer de vous la montrer.
Je ne sais pas si on la devine. Voilà, mais ce ne sera pas non plus une réussite cette année. Alors, je poursuis rapidement. Et pour vous présenter les structures qui ont été aménagées. Donc, en observant que les légumes et les fruits ont du mal à se développer parce que les oiseaux et les insectes viennent régulièrement, eh bien, je me suis fabriqué ceci avec des éléments simples de récupération. Il n'y a que les vis que j'ai acheté. Oui, c'est relativement solide. C'est du bois intercalaire, vous savez, qu'on place sur des palettes. Ça, vous pouvez les récupérer gratuitement. Ça, ce sont une partie des pyramides que j'utilisais l'an dernier pour soutenir mes plants de tomates. Et voilà, j'y ai placé des filets de 5 mètres par 2. Voilà, qui permettent maintenant aux plantes de croître dans de bonnes conditions. Le gros avantage, c'est qu'il laisse passer l'eau. Comme on travaille avec des mesures standards, vous vous souvenez, la planche fait 80 de large sur 3,60 m. Je vous expliquais tout à l'heure que les palettes font 120 par 80. De même que mes petites serres que j'utilise, que j'ai fabriquées cet automne et qui me permettent de couvrir mes plants et de démarrer la saison un peu plus vite, elles vont pouvoir prendre place cet hiver sur ces planches. Alors ici ça se passe bien également, et les concombres sont de belle taille, celui-ci doit faire une 50aine de centimètres, et ils vont croître, peut-être pas jusqu'au ciel, mais sur 3 mètres sans aucune difficulté. Alors je vous parlais des haricots, bien regardez cette année, ils sont exceptionnels. Voilà. Donc je vais pouvoir faire une récolte ce matin. Voilà. Ils font plus de 20 cm. Ils sont tendres, sans fil, et c'est un vrai régal. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer que cette année nous allons enfin manger des noisettes. Je ne sais pas si vous les devinez. Voilà, elles sont là, il y en a un peu partout. Et ce sera première expérience. Mais il faut attendre 3 ans. Ceux-ci n'ont que 2 ans. Donc l'année prochaine, ça devrait être bien mieux. Et que ces plants sont finalement sauvés. Enfin, je dis sauvés, voilà, faut admettre que c'était soit rien du tout, soit présenter un jardin comme celui-ci. Et je pense que la technique avec un peu de silice a un peu calmé le mildiou. Vous voyez, il est bien là, mais il ne se développe plus. Alors bien évidemment, j'évite d'étêter les feuilles ou de retirer les gourmands lorsqu'il pleut, sans quoi le mildiou va se développer trop rapidement à l'intérieur du plant. Petit rectificatif, 2 choses. La première, c'est que je vous annonçais que j'avais arraché les plants, les plus de 200 plants de tomates. En réalité, je les ai coupés à la base pour laisser les racines pourrir dans le sol, et en se dégradant, elles vont permettre à l'eau de se disperser, de se diffuser à l'intérieur du sol beaucoup plus rapidement. Et deuxième rectificatif, je vais vous parler de cette tomate-ci, de ce plant de tomate qui, je vous parlais de la Queen Beauty. En réalité, il s'agit de la Muse. Voilà, je les ai confondus. C'est seulement en grandissant que je m'en suis rendu compte. Elles ont un peu la forme de poivron. Je ne sais pas si vous... Je vous les avais présentées l'an dernier. Elles sont exceptionnelles en goût. Alors elles doivent prendre des couleurs violacées, mais voilà, je ne sais pas ce que ça donnera. Sur votre gauche, vous vous souvenez, il y avait 80 salades qui ont été retirées. Et j'y ai placé un nouveau lit de pelure de bois et de guano. Et j'y ai placé à nouveau des haricots, puisque cette année, je crois que c'est à peu près la seule chose que je vais pouvoir produire en nombre. Et alors sur votre gauche, vous voyez ces mini-serres que j'ai pu récupérer. Enfin, je les ai achetées pour un prix vraiment modique. J'ai réussi. Parce qu'il y avait un défaut dans une. Alors où est-elle? Ici. Et il lui manque une petite ailette, comme celle-là. Et j'ai réussi à obtenir 80% de son prix. Voilà, j'en suis très fier. Et donc ils me serviront surtout, encore une fois, c'est une mesure standard, 1 mètre par 40. Rappelez-vous, les bacs font 80, donc je devrais pouvoir en placer 2 en hiver. Ainsi que
magnifique dans le carré de palette, là, le petit potager de l'olivier. Je vais vous montrer. Et dans ces Réos palettes qui font une mesure standard, donc 80 par 120, je vais bien pouvoir utiliser ces petites mini-serres pour démarrer la saison. Oui, le céleri, il est magnifique. Commencer à en distribuer. Donc ces fameuses Réos palettes. Vous voyez, les salades ici se comportent bien grâce à ce système. C'est simple et finalement c'est ce qui est le plus efficace. Donc je vous le disais, ces petites mini-serres pourront prendre place dans ce petit carré potager. Et les champignons, les haricots, magnifiques. C'est comme ça tous les jours. Hein. Donc voilà. Allez, je m'arrête ici. Je crois que j'ai été suffisamment long. Et j'espère pas trop ennuyer quand même. Je vous montre les poivrons peut-être pour terminer. Ils sont là, hein, malgré le mauvais temps. Ils sont là en ombre. Voilà, on va leur laisser changer prendre un peu plus de couleur. Certains sont orange, ne me demandez pas lequel. D'autres seront rouges. Et vous voyez que la technique fonctionne bien. Hein. Le fait d'avoir enlevé toutes les feuilles au moment de la croissance du plant et de s'arrêter au premier embranchement, comme ici, eh bien, ça démultiplie le nombre de bouquets et par conséquent de fruits à venir. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.